Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux vœux de la ville des herbiers, intitulée Les Herbiers 2021, écrire une nouvelle page. Alors, précautions sanitaires oblige en cette période particulière, c'est sur ce plateau de TV Vendée et en présence de Madame le maire des Herbiers, Véronique Besse, que j'ai le plaisir d'accueillir et d'avoir à mes côtés, que nous évoquerons ensemble les nombreux et beaux projets de la commune des Herbiers pour l'année 2021. Je salue également les 15 élus, adjoints et conseillers de la commune qui ont fait le déplacement et qui sont présents dans le public avec nous aujourd'hui. Alors, durant cette émission, nous aborderons la question de l'avenir, les différents projets ainsi que le rayonnement de la ville. Alors, Véronique Besse, bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Dédiée aux Herbretais en particulier et aux Vendéens de manière plus générale. Alors, l'émission s'intitule « Écrire une nouvelle page ». Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit qui prime dans votre commune aujourd'hui, la volonté d'avancer, de passer à autre chose en ce début d'année ? Ah oui, écoutez, l'année 2020 a été particulière et compliquée. Donc, nous avions deux attitudes possibles. Soit on sombrait dans la morosité ambiante, soit on allait de l'avant. Et avec mon équipe municipale, on a décidé d'aller de l'avant. Très bien. Alors, nous allons découvrir tout cela ensemble. Mais juste avant, voici un bref retour en images de ce que fut l'année 2020 dans le pays herbretais. Stop 1, conduite par Véronique Besse, 67,18%. Alors, on vient de le voir, 2020 a été malgré tout une année dynamique pour la ville des Herbiers, mais cependant une année particulièrement compliquée. C'est vrai que l'annonce du premier confinement s'est faite en mars alors que vous étiez fraîchement réélu dans vos fonctions de maire. Donc, comment s'est traduite cette annonce dans votre commune et quelles ont été vos priorités ? Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est tout d'abord un grand sens de l'adaptation de tous nos agents, et tout particulièrement dans nos 3 EHPAD, une grande mobilisation, un engagement sans faille avec les agents des EHPAD, mais aussi des agents d'autres services qui ont, sur la base du volontariat, prêté main forte dans nos EHPAD. Donc voilà, une adaptation formidable, une grande réactivité de nos chefs d'entreprise qui se sont mobilisés très vite pour continuer à travailler, pour que l'entreprise garde la tête hors de l'eau. Ils ont été aussi très, très innovants. Je retiens aussi une incroyable imagination de nos associations, de nos restaurateurs, de nos commerçants qui ont redoublé d'ingéniosité et d'efforts pour là aussi garder le cap. Et puis, je retiendrai en 4e point une grande solidarité au sein de la population des Herbiers pour accompagner les plus fragiles. Et puis on a continué, si vous voulez, aussi à maintenir une vie normale. On a essayé, du moins. C'est pour ça que j'ai pris un arrêté quand le gouvernement a décidé de fermer les commerces dits non essentiels. Oui, moi, j'ai pris un arrêté qui a fait un petit peu de bruit, mais je ne regrette pas, pour essayer de garder une vie normale. Et puis, on a essayé aussi de maintenir une vie normale au moment de Noël. Bien sûr. On a mis le paquet, si je puis dire, au niveau des illuminations pour que les Herbretais aient un petit peu de rêve et puis pour mettre un petit peu de chaleur dans les cœurs des Herbretais, notamment des plus petits. Bien sûr. Donc, je disais tout à l'heure, vous avez été réélu pendant justement cette annonce de confinement pour un second mandat en tant que maire de la ville des Herbiers. Une large réélection, puisque vous avez obtenu plus de 67% des suffrages. Donc, qui dit nouveau mandat dit également nouvelle équipe à vos côtés. Donc, j'ai vu que vous parlez souvent d'une équipe à l'herbretaise. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière cette expression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et nous présenter votre équipe ? Alors, une équipe à l'herbretaise, c'est une équipe qui est composée de personnes et de personnalités très diverses et variées, évidemment. Mais une équipe très, très soudée, accessible, sur le terrain, pragmatique et très attentive aux préoccupations des Herbretais. Donc, c'est une équipe, j'allais dire, diverse et variée, mais on s'entend très bien. Et encore une fois, on a
tous la même envie, c'est de faire rayonner notre ville. Bien sûr. Donc justement, cette équipe dynamique et engagée continue de travailler aujourd'hui à vos côtés pour préparer l'avenir de la commune. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Alors Madame le maire, pour les 6 années à venir des Herbretais qui nous regardent, comme tous les Vendéens, vous pouvez déjà leur annoncer que vous poursuivez la même politique en matière d'impôts. Nous, on a un leitmotiv avec mon équipe, c'est à la fois faire attention au quotidien des Herbretais et faire rayonner les herbiers. Alors, le quotidien des Herbretais, ça commence par le pouvoir d'achat. Bien sûr. Donc, on a décidé pour l'année 2021 de ne pas augmenter une fois encore les impôts. C'est-à-dire qu'on avait tenu ce pari, ce défi pendant le mandat précédent et on va essayer de garder ce cap-là. Ça veut dire aussi le quotidien, ce sont des investissements et grâce à une bonne gestion de la ville, on a la possibilité en 2020 de réaliser un certain nombre de projets et d'investir 7,5 millions d'euros pour les investissements et les projets de la ville des Herbiers. Et tout ça en désendettant la ville. Et on est très fiers de ça. C'est-à-dire qu'en 7 ans, de 2013 à 2020, on a désendetté de moitié la ville des Herbiers. Je tiens à le dire aux Herbretais parce qu'ils sont toujours inquiets des finances de la ville. Et nous sommes passés de 22 millions d'endettement en 2013 à 11 millions au 1er janvier 2021. Donc c'est une certaine fierté. Satisfaction et fierté. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Alors on le disait, les Herbiers, c'est aussi une ville familiale. De nombreuses familles la composent, qui a à cœur de favoriser justement cet épanouissement des familles. Ça, c'était une de vos priorités de campagne. Mais alors de quelle manière vous comptez vous y prendre dans ce mandat ? Oui, la ville des Herbiers, c'est une ville qui accueille les familles et qui est à ses côtés par les familles avec des choses très simples, mais qui méritent toute notre attention. Tout d'abord, nous allons entreprendre de nouveaux travaux et de grands travaux à la maison de la petite enfance pour accueillir les plus petits, pour permettre aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle. Nous allons avoir aussi un énorme chantier dans 2 écoles de la ville, l'école Prévert et le groupe scolaire de la Métairie, avec des gros travaux pour que les petits écoliers soient bien accueillis, que les professionnels aient un cadre sympa pour travailler. Nous allons aussi créer des nouvelles aires de jeu aussi pour les familles, etc., etc. Il y a une priorité aussi qui nous tient à cœur, c'est le centre-ville des Herbiers. Nous avons vraiment misé sur le centre-ville. Alors quand on dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons mis des moyens humains, avec un manager du centre-ville et des moyens aussi financiers. Nous sommes à l'affût des locaux vacants. Dès qu'il y a des locaux vacants, on regarde ce qui peut être fait et on les achète, ces locaux, pour y installer des nouveaux commerçants. Nous allons aussi avoir des nouveaux parkings. Nous créons aussi un certain nombre d'animations dans le centre-ville. Et puis nous avons une réflexion aussi très, très importante pendant ce mandat sur le marché Saint-Pierre. C'est un marché qui a une grosse cote, mais est-ce qu'on va le déplacer ? Est-ce qu'on le laisse à sa place ? Comment on le fait encore plus rayonner sur les herbiers ? Voilà, exactement. Quelques projets. Alors le centre-ville, effectivement, c'est très important. Nous avons installé une supérette dans le mandat précédent. 2 nouveaux magasins commerce viennent d'ouvrir dans la rue commerçante des Herbiers. Donc là, c'est une satisfaction, mais il faut y mettre des moyens humains et financiers. Et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons continuer notamment de faire. Alors, la zone d'emploi des Herbiers, elle est connue pour avoir un très bas taux de chômage, le plus bas taux de chômage de la région et le 3e taux le plus bas de France. Donc, finalement, j'ai envie de dire que tout va bien aux Herbiers. Au niveau de l'économie, ça va pas trop mal grâce à nos chefs d'entreprise. Nous sommes là pour les accompagner dans les infrastructures. Nous avons la chance effectivement d'avoir un taux de chômage qui est très bas, autour de 4,4%. Nous avons 17 500 emplois sur le pays des Herbiers et nous travaillons avec mes collègues maires sur toutes les zones économiques du pays des Herbiers pour accueillir des nouvelles entreprises ou pour aussi répondre aux attentes de nos artisans qui veulent quelquefois s'agrandir. Il y a une nouvelle zone qui sort de terre, c'est la zone de l'Orvoir qui est aux Herbiers,
herbiers, entre les herbiers et Beaurepaire, où là, il y a déjà l'entreprise Liebo qui nous a acheté récemment 7 hectares pour s'installer, pour s'agrandir aux herbiers. Donc, vous voyez, on est toujours dans un timing et un tempo très fort au niveau de l'économie. Et on réfléchit toujours avec mes collègues maires pour que, en fait, l'économie irrigue nos 8 communes, que ça soit dans une plus petite commune comme à Saint-Paul ou dans la ville des Herbiers. Donc, c'est vrai que c'est pour nous une satisfaction d'avoir tous ces emplois sur la ville des Herbiers. Malgré ça, nous avons des défis à relever. On a le défi du logement, parce que qui dit nouveaux salariés, eh bien, il faut les loger. Et nous avons, un petit peu à l'image de la Vendée, un taux de propriétaires très important, autour de 71% d'Herbretais propriétaires de leur logement. Il faut qu'on aille plus loin. On va créer un autre lotissement communal, la Pépinière 2, pendant ce mandat. On en a créé un dans le mandat précédent, pour permettre, notamment aux Herbretais, aux primo-accédants, de faire construire une maison. C'est un petit peu le rêve de toute nouvelle famille. Mais ce que nous souhaitons, c'est un parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'on puisse louer une maison quand on démarre dans la vie, ou un appartement. On puisse en réhabiliter une aussi, avec des aides que nous avons, des aides très importantes au niveau de la communauté de communes, faire construire aussi sa maison, etc., ou louer et accéder ensuite à la propriété. Donc on veut que l'Herbretais puisse avoir toute cette palette à sa disposition. Puis le deuxième défi, c'est le défi de la santé. On manque de médecins, mais on n'est pas les seuls. On manque de médecins, mais on va encore pousser un petit peu plus haut le pôle santé, dans lequel on a des médecins généralistes, mais d'autres professionnels de santé. On a, à côté de ce pôle santé, que l'on va un petit peu revisiter pour accueillir tous ceux qui souhaitent venir, en accord bien sûr, et on travaille en partenariat avec les médecins généralistes que nous avons déjà. Mais si on veut attirer de nouveaux jeunes, il faut qu'on aille un petit peu plus loin avec des idées très innovantes. Et puis, à côté de ce pôle santé, on construit, c'est eux qui construisent des radiologues qui vont avoir un pôle de radiologie très, très attendu aux Herbiers. Donc voilà les défis, le logement et la santé, qui sont pour nous des défis majeurs pour les années à venir. Très bien. Alors pour ces familles justement et pour les Herbretais, il y a aussi un beau projet culturel qui s'achèvera en 2021. Si on peut en parler brièvement, c'est celui du cinéma. Le cinéma, le Grand Luxe, qui est très attendu aussi, qui sera certainement un des gros cinémas, si ce n'est le gros cinéma du Bocage, 5 salles. On travaille en partenariat avec l'association Grand Écran sur ce projet, qui a été un petit peu retardé avec la crise sanitaire, mais si tout va bien, nous devrions l'ouvrir à la fin de l'année 2021. Très bien. Justement, pour s'en rendre compte, pour vous donner un avant-goût de ce que sera bientôt le Grand Luxe, je vous propose de découvrir tout de suite en images l'avancée du chantier. Alors voici un beau projet qui ravira les Herbretais, j'en suis sûre, car nous sommes tous en manque de culture, il faut le dire en ce moment. Ce qui préoccupe les habitants de votre commune, c'est bien entendu leur qualité de vie, améliorer leur quotidien, c'est également une de vos priorités, donc on en parle tout de suite ensemble. Alors justement, pour mettre la qualité de vie sur le podium, qu'est-ce qui, selon vous, participe à améliorer cette qualité de vie ? À quoi êtes-vous attentive ? Et puis quels sont les projets qui sont en cours pour les herbiers ? Alors, il y a beaucoup de projets. C'est le quotidien, comme je disais tout à l'heure. La qualité de vie, c'est le pôle solidarité qui est pratiquement terminé. Déménagement au printemps prochain. 11 associations sous un même toit. Et j'espère qu'elles vont pouvoir travailler ensemble, que ce soit les Restos du Cœur, le Secours catholique, la protection civile, etc., etc. Donc, un très, très beau projet. Ouais, il y a une chance d'avoir ce pôle solidarité. Une chance, exactement. Et à côté, on imagine un pôle associatif pour permettre aux associations de se retrouver, de travailler elles aussi ensemble, d'avoir un lieu de réunion pour stocker du matériel, etc., etc. On a aussi un gros projet au niveau de la communauté de communes, c'est une médiathèque, puisqu'aujourd'hui, on a des bibliothèques dans toutes nos communes, dans
dans nos 8 communes. Oui. Mais sur les herbiers, on voudrait avoir un petit peu une tête de pont avec une médiathèque d'un genre un petit peu différent pour permettre à toute la population de venir se cultiver, là aussi en étant assez innovant. J'oublie pas, bien sûr, notre plan Marshall des routes, qui est toujours très attendu des Erbretais. Chaque année, on consacre 1 million d'euros aux routes dans les villages, mais aussi et surtout, j'allais dire, dans nos lotissements, dans nos routes. Voilà, il y avait un retard très important. On n'oublie pas aussi les entrées de ville des herbiers qui sont très importantes aussi pour l'image. Et puis, bien sûr, il y a d'autres projets comme l'esplanade devant le château d'Ardelais pour le mettre en valeur parce que c'est un lieu magnifique. Et puis tout le quartier de la Gare qui est un quartier autour du Parc Expo qui est un grand quartier et on va lancer la réflexion pendant l'année 2021. Peut-être pas les travaux encore, mais au moins la réflexion pour savoir qu'est-ce que l'on fait de ce quartier de la Gare en attendant le train qui arrivera un jour, j'espère. C'est ça. Et parmi ces associations, là, la ville compte notamment beaucoup d'associations sportives. Oui, on a la chance d'avoir 45 clubs sportifs, 7500 licenciés. Donc ça, c'est une chance aussi formidable pour la ville avec des associations qui sont très actives et qui là aussi ont plein de projets. Donc on les accompagne. Alors aujourd'hui c'est un petit peu au ralenti, mais on les accompagne. Ça reprend petit à petit. Ça reprend effectivement et on a cette chance-là. Et on a la chance d'avoir 300 associations au total, pas seulement sportives sur les herbiers. Et vraiment je voudrais rendre hommage à tous ces bénévoles qui nous apportent beaucoup de satisfaction, beaucoup d'animation et beaucoup de joie tout au long de l'année en fait, et qui font vivre la vie des herbiers. Et est-ce que l'environnement entre dans vos projets pour améliorer la vie des Erbretais, justement ? Alors, l'environnement, effectivement, fait partie du cadre de vie. Nous sommes, j'allais dire, des écolos, des écologistes pragmatiques. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut pas s'arrêter. Voilà, faut pas s'arrêter aux discours, souvent des discours moralisateurs. Non, il faut aller plus loin, il faut être pragmatique et faire de la pédagogie. On a réussi avec les poubelles, avec le tri des déchets. Il faut aller plus loin avec notre environnement immédiat. On a lancé pour ce mandat-là la plantation de 6000 arbres en 6 ans. Nous le ferons, nous le réaliserons. Nous avons lancé aussi un grand programme au niveau de la communauté de communes de pistes cyclables. D'accord. Nous allons réaliser la 2e piste là récemment, puisqu'on en a inauguré une il y a quelques jours, entre les Herbiers et Borpère sur la RD 23. Nous allons lancer aussi un plan alimentaire de territoire au niveau de la communauté de communes pour manger local, pour mieux manger aussi, pour prendre conscience que tout ça est bon pour la santé. Nous accompagnons nos entreprises avec l'économie circulaire. Ça, c'est très important pour permettre à nos chefs d'entreprise de recycler leurs déchets. Et ça, c'est formidable aussi. Il y a un gisement d'emploi très important à ce niveau-là. Et puis, on va s'appuyer aussi sur le plan biodiversité du département, qui est vraiment très bien, pour construire avec le département un certain nombre d'autres actions très pragmatiques, plantation de haies, etc., pour nos concitoyens, et pour que les Erbretais et les habitants du pays des herbiers se disent on est bien dans notre environnement, mais il faut qu'on le protège, qu'on en ait conscience tous ensemble. Très bien. Alors maintenant, on va évoquer ensemble le rayonnement de la ville. Nous en parlions précédemment, les herbiers attirent, mais la ville rayonne également, notamment au niveau du tourisme, évidemment. Oui, on a la chance d'avoir la locomotive touristique de la Vendée, mais aussi bien au-delà, c'est le Puy du Fou qui est sur notre territoire. Le Puy du Fou qui fait rayonner le pays des herbiers dans le monde entier et qui a aussi des retombées économiques très importantes pour le pays des herbiers avec les hôtels, les restaurants, les chambres d'hôtes, etc. Donc j'espère que le Puy du Fou va pouvoir reprendre une vie normale dans les prochains jours pour la saison prochaine. On a aussi le Mont des Alouettes et là, en février prochain, le Mont des Alouettes va retrouver une nouvelle jeunesse puisqu'on a redoré un petit peu le blason, si je puis dire, des moulins. On les a embellis dernièrement. Et là, on va réaménager tout le Mont des Alouettes. Parce que pour moi, le Mont des Alouettes, bien au-delà des herbiers, c'est un site emblématique au même titre que le Gois. Ce sont 2 sites emblématiques de la Vendée. Donc le Mont des Alouettes va retrouver une certaine jeunesse. Et puis, il y a un certain nombre aussi de rendez-vous
auquel on tient beaucoup, la parade, le chrono. Nous allons avoir la chance d'accueillir le départ du Tour de Vendée le 3 octobre prochain, qui partira des herbiers. Et puis un autre rendez-vous très important, c'est Terre de Jeux, au moment des Jeux Olympiques, puisque 4 sites ont été sélectionnés sur la ville des Herbiers. Très bien, justement, on est assez curieux de découvrir où les athlètes vont s'entraîner aux Herbiers. Je vous propose de vous plonger dans l'univers des JO avec ces quelques images. Première maintenant sur les attaques. C'est comme ça qu'elle fera la différence. C'est possible pour Émilie. Elle enchaîne, c'est bien. Ça va tomber, oui. Mais oui, ça va. Très compétitive, Marie, future grande. Doulard, Carpé, c'est debout. Ouais, alors. Pierrot Protos tente le coup impossible. Il est parti devant. Pierrot Protos, champion du monde. Champion du monde. Allez, ça passe. C'est la partie très technique. C'est là où tout le monde commet des erreurs. Allez, une foulée. Hop. Attention, la allez, deuxième une foulée. barre. Allez. Ouais, ça c'est bon, ça. Alors tout ça donne vraiment envie de se mettre à l'heure des JO. Donc Véronique Besse, en conclusion, que souhaitez-vous aux Herbretais et puis aux Vendéens? Quel message vous avez envie de leur passer? Écoutez, j'adresse tout simplement mes meilleurs vœux de grand et petit bonheur aux Vendéens qui nous regardent et tout particulièrement aux Herbretais. J'ai une pensée pour ceux qui souffrent, ceux qui sont frappés notamment par la maladie. Mais j'ai envie aussi d'être optimiste pour l'année 2021. Vous savez, les Vendéens, quelles que soient les circonstances, ils ont toujours trouvé la force et toujours trouvé des ressources pour rebondir. C'est un état d'esprit. Donc moi je dis, soyons fiers de nos racines, de notre identité, restons plus que jamais solidaires pour aider ceux qui en ont besoin. Et soyons fiers surtout d'avoir cette envie, cette ambition, soyons tournés vers l'avenir, soyons innovants, soyons aussi ouverts vers le monde, à l'image des skippers du Vendée Globe, qui nous donnent d'ailleurs chaque jour une belle leçon de résistance et de courage. Et qui nous font rêver. Merci beaucoup, merci de votre présence, Véronique Besse. Très belle année à tous et à bientôt. Bonsoir.